Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien. Je suis au taquet et plus particulièrement pour ce retour des vidéos en cuisine. Et là on revient vraiment dans un format à l'ancienne avec un jour par semaine dédié à des recettes sucrées. Mais vous aurez aussi assez régulièrement des recettes salées. Et ça, c'est une grande nouveauté. Dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous dans les commentaires. Et en parlant de nouveautés, si vous avez envie de découvrir plein de recettes gourmandes, mon nouveau livre de pâtisserie est sorti, les classiques faits maison. Tout est dit dans le titre, des classiques revisités ou pas, avec toujours pour seul mot d'ordre de rendre la pâtisserie accessible. Il est disponible à la Fnac, chez Amazon, chez Cultura, chez tous vos libraires et aussi sur notre site l'atelierdroxane.com. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tous les liens juste en dessous dans la barre d'infos. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour fêter la sortie de ce nouveau bébé qui m'a demandé énormément de travail, je vous propose de faire avec vous une recette qui est disponible du coup dans mon livre Les classiques faits maison, la tarte bourdaloue, qui se veut ultra gourmande et aussi de saison. Dans mon livre de recettes, vous allez pouvoir voir que j'ai scindé plusieurs chapitres, notamment un chapitre que je trouve hyper important et hyper sympa. C'est le chapitre des bases. Donc dans ce chapitre, vous allez pouvoir retrouver plein de bases de pâtisserie comme les ganaches, les pâtes feuilletées, tout ce qui va vous servir de base dans vos recettes et aussi la pâte sucrée qu'on va utiliser aujourd'hui dans la tarte bourdaloue. Pour ma part, j'en ai préparé une en avance avec la recette qui est dispo dans le livre que j'ai déjà pré-cuite. À savoir que pour la tarte bourdaloue, vous pouvez aussi mettre la pâte à cru au moment de l'enfournement. Aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire, donc ça se joue à quelques petits détails près, mais comme ça, vous pouvez voir que les deux versions sont possibles. Donc une fois la pâte sucrée réalisée, on la place de côté et on va venir s'attaquer à l'élément phare de la tarte bourdaloue, la crème d'amande. Premier ingrédient, le beurre pommade, très important pour les nouveaux ou les nouvelles, je ne cesse de le dire. Un beurre pommade, c'est un beurre qui se veut crémeux. Donc pour l'obtenir, soit vous le sortez 1 à 2 heures du frais et vous le laissez à température ambiante, ou alors on le passe environ 15 secondes au micro-ondes et petit à petit on va le travailler jusqu'à ce qu'il ait, vous voyez, cette consistance de pommade. Du sucre glace. Et là, on va s'équiper d'un seul ustensile, l'ustensile indispensable en cuisine que je ne trouve plus, qui s'appelle la maryse. On va venir écraser notre appareil contre les parois du bol. C'est ce qui va en plus vraiment accentuer la texture de beurre crémeux. J'ai peut-être pris un bol un peu petit. En effet, je vous l'accorde. C'est le même crémage qu'on fait quand on réalise des biscuits en réalité. Et d'ailleurs, il y a une nouveauté dans mon livre de pâtisserie qui pourra beaucoup vous aider en cuisine. Alors, c'est pas sur toutes les recettes, mais sur beaucoup de recettes, vous allez avoir des petits QR codes. Et en flashant le QR code, vous allez avoir la recette en vidéo. Donc... Juste à Rio qui est en train de se régaler sur... Non, Rio, vas-y, dis bonjour. Oui, dis ça va? Moi aussi, ça va. Très important pour cette recette, et pas de panique, c'est précisé dans le livre, on va devoir peser les œufs parce qu'il ne faut pas trop d'œufs dans notre crème d'amande, sinon on va vraiment avoir un rendu qui n'est pas celui espéré. On va casser nos 2 œufs dans un petit bol et on va les fouetter avec une fourchette. Il nous faut donc 90 g d'œufs battus. Tu vas voir que ça faisait 90 g les 2 œufs. 89, l'intervention la plus inutile. Non mais parce que ça dépend de la taille de vos œufs. Un œuf normalement doit peser combien de grammes? 50 grammes. C'est 20 grammes pour le blanc et 20 grammes pour le jaune et 30 grammes pour le blanc. On récupère notre mélange. On va venir ajouter la poudre d'amande qu'on va aussi incorporer à la maryse. Donc là, si on n'incorpore pas parfaitement, c'est pas grave parce qu'on va retravailler le mélange avec les œufs battus du coup. Donc votre crème d'amande, vous pouvez l'aromatiser avec un peu de rhum ou éventuellement, là c'est ce que je vais faire, un petit peu d'arôme de vanille. Donc c'est vraiment selon vos goûts. On peut aussi la laisser très neutre ou alors on peut aussi prendre parti d'ajouter de l'arôme d'amande amère. Comme ça on push vraiment la saveur amande. Voilà, donc là on a une crème d'amande qui se veut quand même assez liquide. Ce qu'on peut faire, c'est la mettre au frais pour avoir une texture, parce que le beurre va prendre au frais, avoir une texture plus dense et ensuite pocher la crème directement sur votre fond de tarte. On peut aussi prendre parti, parce qu'elle va cuire dans tous les cas, de la verser dans le fond de tarte et de la décorer directement. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais venir verser ma crème d'amande sur le fond de tarte. Pour les poires, en fait aujourd'hui on revisite ma recette du livre de façon un peu plus accélérée, un peu plus rapide pour la rendre aussi plus accessible pour tout le monde et plus rapide en cas de coup de bourre ou autre. Donc par exemple en ce qui concerne les poires, on peut les pocher, c'est ce qui est expliqué dans mon livre. Donc c'est une étape un peu plus longue mais effectivement c'est extrêmement bon. Mais on peut aussi utiliser des petites poires en sirop. Gustativement, on va pas se mentir, ce sera pas pareil, mais ce sera quand même très bon aussi. Donc mes petites poires, je vais venir les couper, faire des petites lamelles et je vais venir les déposer sur ma tarte qui est maintenant une tarte bourdaloue. Vous savez que c'est ce dessert qui m'a fait aimer les poires, je détestais ce fruit avant. Dernier élément phare de la tarte bourdaloue, les amandes effilées. Alors très important, on va déposer les amandes uniquement sur la crème d'amande. On va essayer d'éviter au maximum les poires. Là c'est pour un effet visuel
il y en a déjà sur les poires, mais que je trouve un peu plus sympa. Donc pour rappel, j'utilise ici un fond de tarte déjà cuit, mais je vous conseille quand même d'utiliser un fond de tarte cru qui est dans le cercle. Vous faites tout votre montage et on enfourne tout ça 25 minutes à 180 degrés. Il faut vraiment que votre tarte soit bien dorée. 20 minutes later. Et nous avons une tarte bourdaloue bien dorée, bien colorée. Alors effectivement, la pâte sucrée a légèrement plus coloré que ce qu'elle aurait dû parce qu'elle était déjà pré-cuite, mais c'est pas non plus de la carbonisation et c'est très bon gustativement parce que là on va avoir une pâte vraiment croustillante. On a la crème d'amande qui a vraiment doré comme on le veut. Ça sent particulièrement bon. Vous avez vu, sur une recette quand même très facile. Pareil pour la pâte sucrée, si c'est un peu trop technique, vous pouvez aussi prendre une pâte brisée du commerce. Ce sera clairement moins bon, je vais pas vous mentir, mais ça fait aussi le boulot. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, je suis hyper contente du résultat. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo, sur ce retour en cuisine sur YouTube, mais aussi sur mon nouveau livre de pâtisserie. Je vous fais des gros bisous. Je suis trop contente de revenir en force et on se retrouve très bientôt ici ou ailleurs. Ciao!